quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision. À partir du 17 juillet 2023, du lundi au vendredi, de 10h15 à 11h15. Oui, une nouvelle émission intitulée « Quel que soit, Dieu fera ». À partir du 17 juillet, de lundi au vendredi, de 10h15 à 11h15. Soyez tous au rendez-vous. Mes amis de KMT, bonjour, bonjour. Je suis content de vous rencontrer ce matin. Alléluia, cela me fait du bien. C'est réellement une grâce de la part du Seigneur de pouvoir encore vous porter la parole de Dieu. C'est vrai que moi, je ne vous vois pas, c'est vous qui me voyez, mais je suis content malgré tout de vous rencontrer. Il est bon pour nous de continuer à louer, à bénir le Seigneur. Et c'est votre émission, hein, l'Alliance des évangéliques, et aujourd'hui, c'est le pasteur Zahir. Donc, c'est vrai, aujourd'hui, je suis seul. Celui qui devait être avec moi ce matin, bien, il a eu un impondérable, hein, que voulez-vous. La vie, c'est comme ça, il faudrait toujours s'y préparer. Parce qu'aujourd'hui, eh bien, on peut faire les choses comme on veut, puis demain, bon, ben, c'est différent. C'est pourquoi, d'ailleurs, la Bible nous dit de dire « si Dieu veut ». Alléluia. Alors, avant de commencer le thème, hein, que j'ai choisi ce matin, je voudrais vous remercier, tous ceux qui nous encouragent, tous ceux qui, lorsqu'ils nous rencontrent, nous encouragent par rapport à cette émission. Et nous constatons que cela fait beaucoup de bien. Et d'ailleurs, notre désir, c'est de pouvoir continuer, tant que le Seigneur nous donne les possibilités, de pouvoir continuer, parce que non seulement pour ceux qui connaissent déjà l'Évangile et qui sont encouragés et fortifiés, mais ceux qui ne connaissent pas, qui ne comprennent pas encore réellement la raison d'être de l'Évangile et qui reçoivent par là un enseignement, une éducation spirituelle, avec qui nous prions d'ailleurs, et nous donnons aussi par téléphone quelques conseils, eh bien, pour nous, c'est une bonne chose parce que nous savons que c'est l'œuvre du Seigneur. Et pour que nous puissions continuer, nous donner encore une force, moi, je vais vous encourager à encore nous regarder sur YouTube. Donc, vous allez sur YouTube et puis l'Alliance des évangélistes. Et ainsi, vous allez pouvoir vous abonner à cette émission. Donc, vous pouvez à ce moment-là revenir sans cesse, hein, pour pouvoir bien comprendre ce qui a été dit. Parce que lorsque l'on écoute quelque chose, lorsqu'on lit, lorsqu'on écoute, eh bien, on oublie. Il y a beaucoup de choses que l'on oublie. Alors, avec YouTube, vous avez la possibilité de revenir sur ce qui a été dit, de prendre votre Bible, de nous appeler si vous n'avez pas bien compris, afin que vous ayez une meilleure connaissance de la parole de Dieu. Alors, allez sur YouTube et puis, bah, nous, un petit point là, un petit pouce, hein, pour dire nous, c'est bon. Et puis, abonnez-vous, parce que cela nous permet d'aller de plus en plus loin. Hein, et c'est là notre désir, hein, c'est que vraiment cette émission aille très loin. J'ai appris que jusqu'à Mayotte, on nous écoute. Mais mes amis, c'est quelque chose d'extraordinaire et nous voulons effectivement continuer. Vous qui avez des possibilités de recevoir du monde, si vous avez un terrain, si vous avez une grande salle et que vous voudriez que vos amis, que votre famille entendent l'Évangile, vous pouvez nous inviter. Bien sûr, on ne viendra pas tous, hein, mais on pourra mettre un petit groupe à votre disposition pour pouvoir prêcher encore l'Évangile. Nous avons notre serviteur Jude Micard qui a un groupe et qui fait une sorte de marche spirituelle, une démarche spirituelle qui s'appelle l'opération Corneille. Et ainsi, dans les maisons, et si vous avez un terrain ou bien un restaurant, si vous avez un restaurant, vous voulez nous inviter, eh bien, nous pourrons venir avec un groupe et nous allons pouvoir prêcher l'Évangile. Alors,
allez-y, mes amis. Il faut que l'évangile soit prêché dans toute la Martinique. Il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui se donnent au Seigneur. Et nous voulons vraiment vous encourager à cela. Alors voilà, et puis n'oubliez pas de nous appeler. Alors, il y a des personnes qui m'ont appelé. Par exemple, il y a un homme qui m'a appelé depuis mardi dernier. À chaque fois, j'essaie de le rappeler, de le recontacter. C'est pas possible et on ne peut même pas déposer de message. Hein. Alors, cet homme, s'il m'entend, vous pouvez me rappeler. Et puis, nous allons pouvoir converser parce qu'a priori, il a des questions à poser. Voilà, que le nom de notre Seigneur soit béni et glorifié. Aujourd'hui, le thème que je vais développer avec vous, c'est, ça veut dire quoi être en Christ? Et on entend beaucoup cette expression, je suis en Christ, je suis en Christ. Mais ça veut dire qui ça? Parce que, vous savez, parfois on entend des expressions et puis on se les accapare. On se les accapare et puis en fait, on est à côté. On est à côté. Je veux juste prendre un exemple qui me vient à l'esprit, c'est le psaume 23. Le psaume 23, beaucoup citent le psaume 23. Et je pense que c'est une bonne prière, c'est un psaume qui nous aide à nous adresser à Dieu, à comprendre ce que nous sommes avec le Seigneur, ce que le Seigneur est pour nous, et où il est dit que l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Mais par moment, je me pose la question, mais est-ce que l'Éternel est vraiment ton berger? Parce que David, lorsqu'il dit que l'Éternel est mon berger, c'était vrai. Cela veut dire qu'il avait une réelle relation avec Dieu. Et souvent, nous disons que l'Éternel est mon berger, mais en définitive, il n'y a aucune relation avec Dieu. Ce qui veut dire qu'on est en train de se tromper. Et le message que je voudrais vous dispenser aujourd'hui, cette expression, mais je suis en Christ. Mais ça veut dire quoi tout cela? Et lorsque nous regardons effectivement dans la parole de Dieu, nous voyons qu'il y a plusieurs versets qui en parlent. Hein. L'apôtre Paul, par exemple, il parle aux Colossiens, Colossiens 1 et 2, il nous parle des fidèles frères qui sont en Christ. Des fidèles frères qui sont en Christ. Donc, ce sont des expressions qui sont vraiment bibliques. Ce sont des expressions, je dirais, vraiment évangéliques. Alors, quand je parle évangélique, je ne parle pas de la religion évangélique. Hein. Je parle de l'évangile. Voilà, pour ne pas se tromper. Parce qu'il y a de ceux qui peuvent se dire évangéliques et puis ils ne sont pas en Christ. Et je vais vous le démontrer tout à l'heure. Donc, l'apôtre Paul, par exemple, encore, dans 2 Corinthiens 5, 17, il va reprendre les Corinthiens. Parce que les Corinthiens, eh bien, leur vie n'était pas toujours en adéquation avec la parole de Dieu. Ils avaient accepté Jésus, ils marchaient avec Jésus. Jésus faisait des choses extraordinaires dans leur vie. Mais lorsque l'apôtre Paul analyse leur assemblée, leur manière de vivre, eh bien, il voit que non, ça ne va pas. Donc, il est en train de les reprendre. Et il dit, si quelqu'un est en Christ, mais si vous êtes en Christ, il y a des choses qu'on ne peut pas retrouver chez vous. Donc, ce sont des choses qu'il faut réellement comprendre. Donc, on trouve, lorsqu'il nous dit, si vous êtes en Christ, ou si quelqu'un est en Christ, je fais ressortir une pensée sous-jacente. Il y a quelque chose qui est là, qu'on n'entend pas très bien. On peut ne pas être en Christ. Si vous êtes en Christ, mais on peut ne pas l'être. Autrement dit, on n'est pas sûr d'être dans le Christ. Et nous réalisons encore qu'il y a beaucoup qui chantent, qui louent le Christ, mais qui ne sont pas toujours en Christ. Et même lorsque nous regardons dans les discussions académiques, dans les choses spirituelles, théologiques, il y a des personnes qui croient dans le Christ historique. Donc, avec les recherches, ils voient que, oui, c'est vrai, il y a un homme qui était là, qu'on appelle Jésus, qui a fait des choses extraordinaires, mais le Jésus de la foi, ça veut dire Jésus en qui on doit croire pour le salut de son âme, Jésus en qui on doit croire pour pouvoir marcher dans une vie sainte, le Jésus qu'on doit croire pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu, eh bien, permettez-moi de vous dire qu'il ne croit pas. Hein? Et d'ailleurs, Jésus lui-même, il disait, mais
pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Par conséquent, nous devons savoir que ceux qui sont en Christ, eh bien, béni soit le Seigneur pour eux. Mais il y a de ceux qui sont hors de Christ. Et nous devons faire, comment dirais-je, ce parallèle entre ceux qui sont en Christ et ceux qui sont hors de Christ. D'où l'importance de s'examiner. Et les quelques conseils que je vais vous donner ce matin vont vous permettre de vous examiner pour savoir si vous êtes vraiment en Christ. Et puis vous donner aussi quelques renseignements pour pouvoir vous aider à marcher avec le Seigneur, pour pouvoir vous aider à être justement en Christ. Et plus tard, je ferai un appel pour ceux et celles qui vont vouloir être en Christ. Ceux et celles qui vont oser répondre à cet appel. Donc, avec un simple examen, on doit considérer, on doit savoir si oui ou non on est en Christ. Donc, je veux dire que si je vous pose la question, mais est-ce que tu es en Christ? Tu dois savoir réellement à partir de la parole de Dieu. Donc, quand je vais terminer ce message, tu pourras te poser là, tu pourras répondre, est-ce que oui, je suis en Christ, ou est-ce que non, je ne le suis pas en Christ? Parce que vous savez, ce n'est pas non plus parce qu'on fait encore des erreurs que l'on ne soit pas dans le Seigneur, puisque la vie, c'est une vie où nous allons travailler. La Bible nous dit que celui qui se sanctifie encore. Cela veut dire qu'on a chaque jour la possibilité de pouvoir travailler notre vie spirituelle pour pouvoir glorifier le Seigneur. Alors, être en Christ, je veux souligner que c'est un passeport. Être en Christ, c'est un passeport qui nous permettra, à partir du Christ, de pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. La Bible nous montre qu'un jour, Jésus-Christ, cela se trouve dans 1 Thessaloniciens 4 au verset 16. La Bible nous montre un jour que Jésus-Christ, il va revenir. Il va rester là dans les nuées. Et puis, ceux qui sont morts vont ressusciter. Et nous qui sommes vivants, nous partirons à sa rencontre. Mais il n'est pas dit que tous ceux qui sont morts. Il a dit ceux qui sont morts en Christ. Cela veut dire que c'est seulement, je veux dire qu'en définitive, c'est à ce moment-là qu'on connaîtra vraiment quels sont ceux qui sont et ceux qui ne sont pas. Mais dès maintenant, mais on peut malgré tout, à partir de la parole de Dieu, on peut malgré tout savoir si nous sommes ou pas. Donc la Bible nous dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ben, elle est belle, maman est là. Ensuite, nous la vivons, mais j'ai mis entre parenthèses, nous la vivons en Christ, qui seront restés. Ça veut dire que si le Seigneur Jésus revient maintenant, tous ceux qui sont morts, mais en Jésus-Christ, ils vont ressusciter. Et nous, vous qui entendez le message, si vous êtes en Christ, la Bible nous dit que nous serons tous ensemble. Il y a bien sûr une transformation qui se fera de façon subite. Et nous serons tous ensemble enlevés dans les airs et nous partirons à la rencontre du Seigneur. Ça, c'est pour ceux qui sont en Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est la raison pour laquelle il est important pour toi, mon ami, si tu as l'espérance de la vie éternelle, si vraiment tu désires entrer dans le royaume de Dieu, nous en avons parlé dernièrement, si tu désires entrer dans le royaume de Dieu, il est important, il est nécessaire, absolument nécessaire que tu sois en Jésus-Christ de Nazareth. Alors, je voudrais faire une définition rapide de cette préposition « en ». Cette préposition-là, qu'est-ce qu'elle va marquer? Elle va marquer une position. Une position à l'intérieur d'un espace. Elle va marquer un état. Je suis en Christ. C'est un état. Donc, ce n'est pas juste quelque chose à quoi l'on pense. Et c'est pour cela que nous disons, lorsque nous parlons de venir à Jésus, lorsque nous parlons de la spiritualité, nous ne parlons pas justement du fait de la religion comme cela. Mais je pense que vous avez souvent entendu cette expression
nous sommes en relation. C'est une relation. Et ce « en » va démontrer si oui ou non vous êtes en relation avec le Seigneur. Mais il ne suffit pas de le dire parce que je vous ai dit tout à l'heure, je l'ai souligné, qu'il y a Jésus qui a dit « Mais pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur ?» Et ne faites-vous pas ce que je dis. Cela veut dire qu'il y a des gens qui peuvent dire Jésus, mais ils ne sont pas en Jésus. Donc, la Bible nous montre que, tout au moins, cette proposition nous montre que c'est une position que nous avons dans un espace, que nous sommes dans un état. Et dans Éphésiens 5:8, où on peut dire « Je suis dans le Christ ». L'apôtre Paul dit « Vous êtes lumière dans le Seigneur ». Vous êtes lumière dans le Seigneur. Et l'apôtre Paul parle encore aux Thessaloniciens, il nous dit qu'il faut qu'il demeure ferme dans le Seigneur. Donc, nous voyons, mes amis, qu'il est important pour nous de bien considérer tout cela parce que on peut être à côté et ce serait dommage. Moi, je dis que ce serait dommage que le Seigneur vienne là aujourd'hui et que beaucoup qui pensent être en Jésus-Christ ne partent pas avec lui parce qu'en réalité, ils ne le sont pas. Mais je crois qu'à la fin de cette réunion, ceux qui ne le sont pas et qui écoutent le seront. Donc, ceux qui écoutent la parole de Dieu, ceux qui sont en Christ, la Bible nous montre que ces personnes-là bénéficient de l'héritage qu'il y a en Christ. Et de par cet héritage-là, il y a une relation avec le Père. Donc, nous devons savoir qu'il y a deux catégories de personnes. Ceux qui vont recevoir cet héritage parce qu'ils sont en Christ, mais ceux qui ne vont pas recevoir cet héritage parce qu'ils ne sont pas dans le Christ. Donc, il y a deux catégories de personnes. Ceux qui sont en Christ et ceux qui ne sont pas en Christ. Et nous ne voulons pas, bien-aimés mes amis, nous ne voulons pas que vous soyez dans une fausse espérance afin d'être privés du droit de citer la cité céleste, le royaume de Dieu, ce royaume qui est à venir. Nous ne voulons pas que vous restiez dans cette mort spirituelle parce que lorsque l'on n'est pas en Christ, on est dans une mort spirituelle. Cela veut dire qu'on n'a pas de relations avec Dieu. Celui qui est mort spirituellement, cela veut dire qu'il vit dans son péché, nous dit la Bible. Il est mort quoique vivant. Cela veut dire qu'il peut être joyeux, il fait des choses extraordinaires, mais du fait qu'il ne marche pas avec Dieu, du fait qu'il ne soit pas en Christ, la Bible me dit qu'il est mort. Il est mort à cause de ses offenses. Il est mort à cause de ses iniquités. Et qu'il le veuille ou pas, il est sous l'emprise du diable. Il est en quelque part sans protection au jour du jugement. Parce que, qu'on le veuille ou pas, il y aura, la Bible nous l'explique, qu'il y aura un jugement. Et lorsqu'on est en Christ, eh bien, on va échapper à ce jugement-là. Je vais prendre l'exemple de Noé. Noé, vous pouvez voir cela dans la Genèse au chapitre 7. Nous voyons qu'il y a un jugement de la part de Dieu du fait que les hommes font ce qu'ils voulaient. Ils se mariaient leurs enfants. Non pas que le Seigneur soit contre cela, mais le Seigneur voudrait que nous ayons aussi du temps pour lui, pour le connaître, le comprendre, le rechercher, parce que c'est lui la vie. Et la Bible nous montre que ces personnes-là vivaient aussi dans le mal, dans le péché. Et Dieu a décidé d'envoyer un jugement contre ce peuple-là. Mais Dieu, ce qu'il y a de merveilleux avec le Seigneur, et je m'en réjouis d'ailleurs, si Dieu, lui, il envoie un jugement, mais avant d'envoyer le jugement, il va toujours avertir le peuple. Et cette possibilité que nous avons justement sous KMT de vous enseigner la parole, c'est un moyen aussi de vous avertir, de vous dire, mais ouvrez vos yeux, voilà ce que dit la Bible. Même si nous ne sommes pas de grands Grecs, mais nous réalisons que les choses sont en train de se faire, ce que dit la Bible est en train de se passer sous nos yeux, mes amis. Donc, il y a un jour où il y aura un jugement et le Seigneur ne veut pas que nous allions dans ce jugement. Donc, il nous prévient. Et avec Noé, pendant plus de 100 ans, avec Noé, le Seigneur a averti le peuple, leur disant qu'il faut qu'ils se repentent. Je prends un autre exemple aujourd'hui. Qu'il faut qu'ils reçoivent, qu'ils entrent dans l'arche que Dieu va préparer avec Noé.
Donc le Seigneur, du temps de Noé, a préparé une arche pour pouvoir permettre à tous ceux qui le veulent d'entrer dans cette arche afin qu'ils soient sauvés et qu'ils n'aillent pas dans ce jugement. Le problème, c'est comme aujourd'hui, les hommes n'ont pas écouté. Il n'y a que Noé et sa famille qui ont accepté ce message de Dieu et qui ont pu être sauvés. Tous les autres, ils ont péri. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas entrés dans l'arche. Et l'arche, cela va signifier pour nous aujourd'hui la présence de Jésus. C'est être en Jésus qui va nous permettre aujourd'hui, lorsque Dieu enverra son jugement sur la terre de façon définitive, eh bien, cela va permettre aux hommes, donc à toi qui n'es pas encore en Jésus, cela va te permettre d'être sauvé, d'être protégé. Tu ne participeras pas au jugement. Tu ne tomberas pas sous le coup de la colère de Dieu. Parce que oui, la Bible nous dit que Dieu est en colère du fait que l'on mette de côté sa parole, du fait que l'on connaisse les choses, même si on connaît imparfaitement. Mais on connaît la parole de Dieu. Il y a des choses dans ton cœur qui te disent, pas fait, mais au café quand même, Pouchi, parce qu'on les fait à tête tout. Pouchi encore, parce que tu es aveuglé par le diable. Pourquoi encore? Parce que tu es en rébellion contre Dieu. Et la Bible nous montre qu'un jour, il y aura ce jugement. Mais Dieu, il ne veut pas envoyer les hommes comme ça dans le jugement. Et il leur donne la possibilité de pouvoir entrer dans une arche comme il a fait du temps de Noé. Et cette arche-là, c'est être en Jésus-Christ. Si tu es en Jésus-Christ, eh bien à ce moment-là, tu ne seras pas dans le châtiment que Dieu va envoyer. Si tu es en Jésus-Christ, tu ne subiras pas les conséquences du péché. Parce qu'en Jésus-Christ, eh bien, nous verrons que notre péché est effacé. Alors, qu'est-ce que cela veut dire être en Christ? Comment définir cela, être en Christ? Eh bien, c'est tout simplement être en accord avec le Christ. Vous savez, lorsque, en musique, si le chef d'orchestre, il dit, bon, allez, c'est do, et puis toi, tu fais ré, bah, tu n'es pas en accord, bah, là-bas, allez. Hein. On appelle ça une cacophonie. Elle dit, oh là 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 là, ça va avoir mal aux oreilles. Donc, lorsque tu es en Christ, il y a un accord. On va dire que c'est Jésus le chef d'orchestre. Et tu vas marcher selon les recommandations du chef d'orchestre. Il t'a dit do, tu as envie de faire sol. Il t'a dit do, tu as envie de faire do mineur ou bien je ne sais trop quoi. Hein, je ne suis pas musicien. Mais tu n'es pas à ce moment-là en accord avec lui. Et lorsque l'on est en Christ, on va être en accord avec le Seigneur. Et dans l'orchestre, chaque instrument est en phase les uns avec les autres. Et comme j'ai dit, sinon, il y a cacophonie. Il n'y a pas, je veux dire, pour revenir en Christ, il n'y a pas de communion avec le Seigneur. Il n'y a pas de communication, de vraie communication. Il y a une distorsion. Le signal, il est altéré. Ça veut dire qu'on va dire Jésus, 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 et puis ça ne va faire rien à nous en définitif. On passe à côté d'une bénédiction. Si l'on n'aime pas, mes amis, en accord avec le Christ, jamais on va entendre sa voix. Jamais on entendra sa voix. On n'est pas en accord avec lui. On refuse. La Bible nous dit que mes brebis, c'est Jésus lui-même qui dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Du fait de suivre le Seigneur, cela veut dire que non seulement on l'a entendu, mais on est aussi en accord avec lui. On est partant pour ce qu'il dit. Et c'est vrai, c'est vrai. Je l'avoue. Suivre Jésus, ce n'est pas toujours facile. Je suis d'accord avec toi quand tu dis cela. D'ailleurs, Jésus nous le dit. Hein. Ce n'est pas un chemin large, c'est un chemin étroit. Ce n'est pas un chemin facile, c'est un chemin qui est difficile suivre Jésus. Et je pense qu'avec toutes les émissions que nous faisons, tu as déjà compris, mais il est malgré tout bon d'être en Christ. Parce que d'être en Christ, c'est l'assurance de la vie éternelle. Si on veut marcher avec quelqu'un, eh bien, il faut qu'on soit en accord avec cette personne. Si on veut marcher avec Jésus, il faut que tu sois en accord avec Jésus. La Bible nous dit, 2 hommes marchent-ils ensemble sans s'en être convenus, sans s'être accordés. Et je veux prendre l'exemple du mariage. Un homme et une femme
qui ont décidé de vivre ensemble, mes amis, il faudrait qu'ils apprennent à s'accorder. Et ça encore, ça va démontrer qu'il y a une force spirituelle. Ils vont pouvoir marcher ensemble. Ils vont pouvoir prendre une décision. Et il y a un petit mot que Jésus nous a dit. Jésus a dit dans l'évangile de Luc, chapitre 9, il a dit que si quelqu'un veut me suivre, on en a parlé déjà, il faut qu'il renonce à lui-même. Et vous savez que lorsque vous avez pris la décision de vous marier avec telle femme, et toi, femme, tu as pris la décision de te marier avec tel homme, d'une manière ou d'une autre, il y a quelque chose de toi que tu vas renoncer. Cela veut dire que tu vas renoncer à ne pas marcher de la même manière que tu marchais auparavant. À partir du moment où tu as pris la décision d'être avec cet homme, ou toi, homme, d'être avec cette femme, eh bien, tu as pris la décision de vivre autrement. Tu n'es plus célibataire. Quand tu étais célibataire, tu faisais comme bon te semblait. Mais à partir du moment où tu es avec cette femme, ou trois femmes, tu es avec cet homme, eh bien, tu ne peux plus marcher de la même manière. Et bien, c'est la même chose avec Jésus. Quand tu as pris une décision d'être en accord avec Christ, tu ne peux pas vivre comme toi tu veux, mais tu es obligé de vivre comme Jésus te demande de vivre. Et pour cela, il faut connaître la parole de Dieu. Il faut apprendre, il faut écouter les messages. Il faut noter. Il faut prendre des décisions avec le Seigneur. Et vous savez, la Bible nous dit, je veux faire un parallèle entre mari et femme, et puis celui ou celle qui se dit être avec Jésus. Mais lorsque il y a eu un mariage, moi quand je me suis marié avec mon épouse, eh bien, à partir de ce moment-là, alors qu'elle s'appelait Mademoiselle Intel, eh bien maintenant elle s'appelle Madame Zahir. Ça veut dire qu'il y a vraiment quasiment un changement d'identité. Elle était obligée d'aller à la mairie refaire une autre carte d'identité. Donc elle n'est plus ce qu'elle était, Mademoiselle Intel, même si le nom reste quand même. Mais elle est devenue Madame Zahir parce qu'il y a eu un accord. Elle est maintenant, excusez-moi, c'est terrible, c'est beau, non, je veux dire que c'est beau. Elle est en moi et je suis en elle. Alléluia. Et la Bible a dit que je fais un corps, nous faisons un. Nous faisons un. C'est cette unité. C'est vrai qu'il y a la sexualité, etc. Mais avec Jésus, il n'y a pas de sexualité, mais il y a la spiritualité. C'est à partir de l'Esprit Saint, à partir de cette parole que nous connaissons, de la parole de Dieu, eh bien, ça fait de nous un avec Jésus. Et c'est pour cela que nous disons que nous sommes en accord avec lui. Et si nous sommes en accord avec lui, nous formons un avec lui. Nous sommes un en lui. Nous sommes dans le Christ. Et du fait que, par rapport à mon épouse et moi, nous sommes devenus une seule chair. Il y a cette nouvelle identité, il y a un nouvel attachement. Nous nous sommes acceptés. Eh bien, avec Jésus, tu as aussi une nouvelle identité. Tu as un nouvel attachement. Tu es accepté de Dieu. Si tu n'es pas en Christ, tu n'es pas accepté de Dieu. Et le Seigneur donne dans sa parole beaucoup d'images, hein? Mais je vais sauter. Être en Christ va mettre en évidence plusieurs choses. Premièrement, le fait de le recevoir, de recevoir le Christ. Deuxièmement, un attachement, même corps. J'en ai plus ou moins parlé. Troisièmement, une identité nouvelle. Donc, c'est le fait de lui appartenir. Et dans cette identité nouvelle, on va trouver, par exemple, les mêmes sentiments qui étaient dans le Seigneur. Donc, premièrement, il faut avoir reçu Jésus-Christ. On ne peut être en Christ du fait que nos parents soient en Christ. Moi, je suis en Jésus, je suis pasteur, évangéliste. Mes enfants ne sont pas en Christ par ricochet. Il n'y a pas de conversion, je vais dire, systématique. Non, 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 mes amis. Il faut que mes enfants prennent, ils l'ont pris, béni soit le Seigneur. Il faut que les enfants prennent une décision. Pourquoi? Parce que c'est une affaire personnelle avec Dieu.
Donc, on est obligé, même si on a grandi dans une église chrétienne, on est obligé à un moment de prendre une décision personnelle. Je décide d'être en Christ. Je fais une démarche. J'accepte une proposition. Jésus a dit, dites-leur, repentez-vous car le royaume de Dieu. Et beaucoup de passages nous appellent à venir à Jésus, à nous convertir, à nous repentir, hein, à entrer dans son royaume. Donc, il y a des propositions qui sont faites par le Seigneur. Et nous, aujourd'hui, moi, en l'occurrence, je vous fais les propositions faites par Jésus. Pour vous dire, il faut que vous veniez à Jésus. Pour vous dire, il faut que vous fassiez cette démarche. Pour vous dire, Jésus vous fait une proposition. Pour vous dire, il est important pour vous, afin d'être en Christ, de pouvoir entrer dans son intimité. Et cela ne peut se faire comme cela. Cela ne peut se faire, juste par un propos, une parole. Cela ne peut se faire à partir des parents. Je crois que les parents peuvent donner, justement, un bon enseignement pour pouvoir nous amener à cela. Mais si on ne prend pas cette décision-là, on ne sera pas en Christ. On a beau dire, et permettez-moi de dire encore, parce que cela me vient à l'esprit, ce n'est pas parce qu'on a prié pour vous que Dieu vous ait guéri. Ce n'est pas parce qu'on a prié pour vous et puis vous avez trouvé du travail, vous pouvez bien dormir, etc., que vous êtes en Christ. Non, non, non. Ça, c'est la grâce commune de Dieu. Parce que Dieu aime tous les hommes, même celui le plus vil des pécheurs. Le Seigneur l'aime. Et on peut prier, puis le Seigneur peut donner une bénédiction. Ça, c'est l'amour de Dieu. Mais être en Christ, il y a une décision personnelle. Il y a une démarche que tu dois faire. Et si tu ne fais pas cette démarche-là, eh bien, tu passes à côté. La Bible nous dit, c'est l'apôtre Jean qui dit dans Jean 1, versets 11 à 12, en parlant de Jésus, « Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas accueilli. Certains, pourtant, l'ont accueilli. Ils ont cru en lui. À tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. » Donc, lorsqu'on reçoit Jésus, donc, bien sûr, il y a cet accord, on entend la parole, on trouve que cela est beau, on trouve que vraiment cette parole est une parole de salut. Eh bien, on prend une décision de le suivre. On prend une décision d'accepter ce qu'il dit. Ce sont des choses qui, parfois, dépassent notre entendement. Cela dépasse notre logique. Mais Dieu est au-dessus de la logique, mes amis. Alléluia. Dieu est un Dieu de miracles. Et aujourd'hui, il veut faire un miracle dans ta vie. Mais le miracle suprême, c'est que tu sois en Christ. Le miracle suprême, c'est que tu sois en Jésus-Christ. Non, pour cela, il a dit qu'il faut que tu reçoives Jésus dans ton cœur. Et si tu ne le reçois pas, eh bien, tu le mets dehors quelque part. Et l'apôtre Paul nous dit dans Colossiens 2, verset 6, « Vous, puisque vous avez reçu Christ, donc il faut recevoir le Christ. » Et tout à l'heure, je ferai un appel et j'espère qu'il y en aura au moins une personne qui prendra une décision pour recevoir dans son cœur le Seigneur. Et lorsque nous revenons à l'accord, nous voyons comme l'appartenance au couple, comme dans le couple, la Bible nous dit que le mari est lié à sa femme et la femme est liée au mari. Donc, avec le Christ, nous avons non pas une relation physique, mais une relation mystique, une relation spirituelle. Et les disciples, à la base, ne le comprenaient pas. Et Jésus leur dit, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et moi en vous. C'est une relation mystérieuse. C'est quelque chose, je l'ai dit, qui dépasse notre intelligence. Mais c'est quelque chose que nous saisissons, la Bible nous dit, par la foi. Et Dieu crée un moment, en ce moment même, Dieu est en train de créer la foi dans le cœur de quelqu'un pour pouvoir saisir cela. Donc cette relation qui est mystérieuse, c'est vrai, je l'ai dit, dépasse notre entendement, mais c'est une réalité. C'est une réalité. Il y a, à partir de cette réalité, il y a un attachement au même corps, un même corps. La Bible nous dit, comportez-vous comme des gens unis à lui, unis à Jésus. Là, bien sûr, il parle à ceux qui le sont déjà. Enracinez-vous en lui.
construisez toute votre vie sur lui. Alors, c'est la version la Semeur, hein? La Bible la Semeur. Dans Colossiens 2,6. Comportez-vous comme des gens unis à lui. Donc, si je suis en Christ, je vais me comporter vraiment comme des personnes qui soient unies à Jésus. Il nous dit, enracinez-vous. Moi, là, moi, t'as la foi. Enracinez-vous en lui. Cela, vous savez que l'arbre, si l'arbre n'est pas enraciné, l'arbre là qu'à tomber. L'arbre fait corps avec la terre. Et nous, lorsque nous sommes en Christ, nous faisons corps avec Christ. Nous sommes enracinés en Jésus-Christ. Et lorsque nous sommes enracinés en Jésus, eh bien, toute la semence, toutes les vitamines, tous les oligo-éléments qui sont dans la terre, en parlant de l'arbre, eh bien, va nourrir l'arbre, va permettre à l'arbre de porter du fruit. Et nous, lorsque l'apôtre Paul nous dit que nous soyons unis à lui, enracinés à lui, eh bien, cela veut dire que tout ce qui est en Christ sera en nous. Tous les sentiments qui sont en Christ seront en nous. L'amour qui est en Christ sera en nous. Les possibilités qui sont en Christ seront en nous. Il y aura quelque chose de différent. Et c'est pour cela que je t'invite réellement ce matin à donner ton cœur à Jésus. Je t'invite ce matin à venir en Jésus-Christ, à ouvrir ton cœur en Jésus-Christ, à être dans le Seigneur. L'apôtre Paul, il continue en disant, construisez toute votre vie sur lui. Vous savez, ce sont des mots forts. Hein? Si tu dis être en Christ, mais que ta vie n'est pas construite à partir de ce que Christ enseigne, tu n'es pas en Christ. Tu n'es pas en Christ. Non, tu es à côté de Christ. Et cela revient à ce que l'apôtre Paul disait, hein, si vous êtes en Christ. Et je l'ai dit, il y a une parole qui est là quand même sous-jacente, mais cela veut dire qu'il y en a qui ne sont pas dans le Christ. Et quand il parlait à qui? Il parlait à ceux et celles qui disaient être en Christ. Il parlait aux Colossiens. Il parlait à une église. C'est fort. Est-ce qu'ils sont à ce moment-là enracinés? Est-ce que leur vie est construite sur le Christ? Construisez toute votre vie sur lui. Attachez-vous de plus en plus fermement à la foi en Christ, en ce que le Christ a accompli à la croix pour vous, conforme à ce qu'on vous a enseigné. Il nous dit des gens unis à Christ, à l'exemple du couple, mes amis. Et nous voyons comment l'apôtre Paul nous appelle à construire toute notre vie sur le Seigneur. Et là encore, comme dans le couple, toute la vie du mari est liée à la femme. Et toute la vie de la femme est liée au mari. Et en Christ, notre victoire, notre bonne manière de vivre, permettez-moi de vous le dire, glorifie le Seigneur. Mais si nous vivons de façon inadéquate à la parole de Dieu, si nous vivons de façon contraire à la parole de Dieu, nous ne glorifions pas le Seigneur. Et nous ne pouvons pas dire que nous sommes en Christ parce que notre vie n'est pas fondée en Christ. Et c'est ce à quoi nous sommes appelés. À ce que notre vie soit fondée en Christ. Un autre élément, lorsque on dit être en Christ, c'est quoi être en Christ? Eh bien, on va trouver une identification. On s'identifie à Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous dit que pour la première fois à Antioche, on a appelé les chrétiens, les disciples des chrétiens. Pourquoi? Parce que lorsqu'on les voyait vivre, lorsqu'on les voyait parler, lorsqu'on les voyait agir, lorsqu'on considérait ce qu'ils enseignaient, eh bien, c'était en conformité à Jésus-Christ de Nazareth. Donc, c'était des disciples de Jésus. À partir de ce moment-là, on disait, hey, ce sont des chrétiens. C'est vrai qu'aujourd'hui, le mot est galvaudé. Le mot a perdu son sens parce que beaucoup se disent chrétiens, mais en définitive, on constate qu'ils ne sont pas fondés en Christ. Et même lorsqu'on leur dit, mais non, c'est pas bon. On a dit chrétien, mais c'est pas bon. Il a dit, qu'est-ce qu'on a dit là? On a fait comment? On a dit, oui, mais si tu dis être en Christ, si tu dis que tu es un chrétien, tu veux dire que
tu es enraciné dans le Christ. Tu dis que tu es en conformité avec son enseignement. Mais si ce que tu fais n'est pas en conformité avec son enseignement, et tu refuses d'écouter ce que je te dis, ou quand vous voyez moi prendre parce que moi dit, eh bien, permettez-moi de dire que les Jésus qui est reviré, ou péqué parti épi parce que ou pas fondé en lui, parce que ou pas attaché à lui, parce que ou pas enraciné à lui, parce que ou pas en lien épi, parce que ou pas dans l'intimité épi. Mes amis, mon ami, comment on y est puis quoi bon matin, mon ami, ne laisse pas ces paroles tomber là à terre là comme cela et puis en comment dirais-je, en béton, puis bagarre pas capoter, quitter ces paroles-là, pénétrer chair. Laisse ces paroles pénétrer ton cœur. Afin que tu sois en identité, une même identité avec Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible nous montre que lorsqu'on reçoit, on s'identifie à Jésus, lorsqu'on reçoit le Christ, il y a cette identification et à partir de là, notre vie est, je vais dire, est une vitrine. Elle est une vitrine du Seigneur. Donc nous pouvons comprendre que celui qui a accepté le Seigneur comme son sauveur et Seigneur dans son cœur, celui qui s'est attaché à lui conformément aux Écritures et qui s'identifie au Seigneur en devenant selon ce que les gens disaient, un chrétien, mais je souligne ce fait-là. Tu deviens par là une vitrine de Jésus. Cela veut dire que lorsque quelqu'un te voit, quelqu'un doit voir, ton ami, tes amis, tes collègues, ils doivent voir un changement. Peut-être qu'ils ne seront pas d'accord avec toi, attention. Hein? Parce que avant, bien, quand j'avais mes amis qui venaient à la maison, nous étions mis en bouteille rhum, mais tout le temps bouteille rhum n'a pas fini, eh bien, nous étions allés. Hein? Et puis, une fois moi accepté Jésus, eh bien, si moi mettais bouteille rhum là en lettre là, eh bien, là, nous prenons en poche, moi, t'es qu'à tirer, moi, t'es qu'à mettre de côté, mais ils n'ont pas été d'accord, et puis moi, ils n'ont pas été qu'à comprendre. Mon langage avait changé. Nous n'étions qu'à parler de rien qui dit madame, et puis bagaille qui n'est pas joli. Mais une fois que j'ai accepté Jésus, une fois que je me suis identifié à Jésus, mon langage aussi a été identique au langage de Jésus. Ma manière de faire a été identique à la manière de faire de Jésus. Donc, ils ont vu qu'il y a un changement. Certains ne sont pas d'accord, donc ils se sont écartés de moi. Mais il y a d'autres qui, pour toi aussi, pour bon nombre d'entre nous, il y a d'autres, lorsqu'ils ont vu ce changement, eh bien, se sont approchés de nous parce qu'ils ont dit, mais ça, mon télé, mi bagage là, mon télé. Et à ce moment-là, la personne te pose des questions, mais écoute, comment tu as fait? Et qu'est-ce que tu lui dis? Ben, c'est Jésus. C'est Jésus qui est capable de faire tout cela. La Bible nous dit que nous sommes, lorsque nous acceptons Jésus, lorsque nous sommes en Christ, nous sommes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Et la Bible nous dit, pour montrer encore cette identification, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Alléluia. Vous avez revêtu Christ. Quelle identification, mes amis. La belle. Alléluia. Je me réjouis. Je me réjouis. Moi, assise là, mais si moi, t'es debout, moi, t'es quelqu'un à bouger, oui. Je me réjouis parce que je réalise là où nous sommes sortis. Je réalise l'amour de Dieu à notre égard. Je réalise comment, lorsqu'on était dans le péché, la Bible nous dit que Dieu nous a malgré tout aimés. Il a tant aimé le monde. Il t'a tant aimé qu'il a donné Jésus à la croix pour toi. Et pour que tu ne périsses pas. Et quand tu viens à Jésus, quand tu descends dans les eaux du baptême dans le nom de Jésus, la Bible me dit que tu revêts le Christ. Donc nous voyons qu'il y a une identité avec le Seigneur. Et c'est pour cela que seulement ceux qui sont dans cette identité avec Christ, lorsque le Christ reviendra, qui partiront à sa rencontre dans les airs. Alléluia. Ceux qui sont morts en Christ, ceux qui sont dans cette identité avec Jésus-Christ, ceux qui ont revêtu Christ, nous dit la Bible, partiront à la rencontre du Seigneur. Et toi, mon ami, où seras-tu quand le Christ reviendra? Où seras-tu? Si tu n'es pas en Christ,
tu seras loin de sa face. Si tu n'es pas en Christ, et je m'imagine dans la période de Noé, lorsqu'il a commencé à pleuvoir, alors à ce moment-là, très certainement, les gens commencent à dire, oh, oh, ça n'aurait été qu'à dire nous, ça t'est vrai. Lorsqu'en plus, l'eau a commencé vraiment à monter, et ils ont commencé à dire, hé, qui ça qui arrive nous là? Lorsque l'âge commence à flotter, peut-être, la Bible ne le dit pas, mais peut-être qu'à ce moment-là, ils ont commencé à frapper à la porte de l'arche. Oh, Père Noé, oui, nous voulons croire en ce que tu dis. Maintenant, nous croyons dans ce que tu dis. Peut-être qu'ils étaient en train de dire, mais Père Noé, s'il te plaît, ouvre-nous la porte. Nous voulons être sauvés. Nous voulons entrer dans cette arche. Et je m'imagine le Père Noé de dire, mais mes amis, je n'ai pas la clé. Ce n'est pas Noé qui a fermé la porte. C'est Dieu qui a fermé la porte. Et lorsque le Seigneur Jésus reviendra, Dieu fermera la porte, mes amis. Cette porte de la grâce. Et on aura beau frapper, on aura beau crier, c'est fini, c'est terminé, mon ami. Mais aujourd'hui, tu as la possibilité d'être en Christ. Et lorsque celui-ci reviendra, alors tu partiras avec lui dans les airs. La Bible nous dit que si quelqu'un, 2 Corinthiens 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature et les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Ce qui fait de nous cette nouvelle créature, mes amis, c'est l'habitation que nous sommes devenus par le Christ. Nous sommes devenus une habitation de Dieu. La Bible nous dit que nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. Tu te rends compte? Et là encore, ça dépasse notre intelligence. Vous voyez, Dieu, le Dieu tout-puissant, celui qui dit, je suis l'alpha, l'oméga. Celui qui dit, je suis le commencement et la fin. La Bible nous dit que son esprit viendra vivre en nous. Mes amis, qui peut faire quelque chose comme cela? Sinon Dieu. Mais il faut que toi, tu ouvres la porte de ton cœur. Et là, maintenant, tu peux appeler au 48 05 96 48 44 25. Tu peux m'appeler si tu veux entrer dans le Christ. Je vais prier avec toi. À la fin, je vais quand même prier pour ceux qui sont malades. Mais ce que j'aimerais, c'est que s'il y a une personne qui a compris le message, dit parce que je n'avais pas vraiment bien compris, maintenant j'ai compris et je veux être en Christ, priez pour moi. Je vais le faire. Il nous reste encore un petit quart d'heure. Je vais le faire. Je vais prier pour toi, mon ami. Il faut que tu viennes à Jésus. Il faut que tu te donnes au Seigneur. Alors, pendant que j'attends les appels, je vais continuer parce qu'il y a encore pas mal à dire. Il nous a dit que ce qui fait en fait cette nouvelle création, qui fait de nous cette nouvelle création, c'est que Christ habite en nous. Vous voyez, la Bible nous dit que nous sommes en Christ et en même temps Christ est en nous. Et c'est là que nous voyons l'unité. Et je reprends l'exemple du couple. La Bible nous dit que le couple forme une seule chair. Hein? Le couple forme une seule chair. Et avec le Seigneur, nous formons un à ce moment-là. Parce qu'il est en nous et parce que nous sommes en lui. Et l'apôtre Paul va demander aux Corinthiens de s'examiner pour savoir si vraiment le Christ est en eux. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut dire que je suis dans le Christ est en moi, mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai pourquoi? Ce n'est pas vrai parce que on n'a pas fait une réelle démarche avec le Seigneur. La Bible me dit que si quelqu'un, et moi je vais ajouter, fait cette démarche, mais vraiment, consciencieusement, pleinement dans son cœur, la Bible me dit que le Seigneur ne le mettra pas dehors. Il sera en Jésus-Christ de Nazareth. Mais si c'est juste, moi en Jésus-Christ, moi l'être en Jésus-Christ, avec beaucoup de désinvolture,
tu passes à côté de la chose. Parce que c'est du sérieux. Hein. C'est du sérieux. Quand tu vas passer un examen, un bac ou je ne sais trop quoi, c'est du sérieux, tu te prépares. Ou pas y aller comme ça en touriste. Et même en touriste, on va aller en côté en touriste, on va préparer corps. Donc tu te prépares et pour le Seigneur, tu te prépares. Et il faut que ton cœur soit ouvert. Donc la Bible nous montre que nous sommes devenus une habitation de Dieu en esprit. Et l'apôtre Paul, il va inviter les Corinthiens à s'examiner pour identifier la présence de Christ dans leur vie. Ne reconnaissez-vous pas que Christ, Jésus-Christ, habite en vous? C'est ça être en Christ. C'est quoi être en Christ? Eh bien, c'est que nous-mêmes, nous vivons dans le Christ et le Christ, il vit en nous. Par le Saint-Esprit. Et il dit, à moins que vous ne soyez réprouvés. 2 Corinthiens 13, verset 5, la Bible nous dit, en Christ, on est approuvé, mes amis. Et hors de Christ, on est réprouvé. Cela veut dire qu'en Christ, on est accepté. C'est bon, on passe le test, on passe l'examen, c'est bon, pas de problème. Mais lorsqu'on est hors de Christ, on est réprouvé. Cela veut dire qu'on est rejeté, on est damné. Et je ne pense pas que tu voudrais être damné. Je ne pense pas que tu voudrais être rejeté. Ce matin, il reste encore une dizaine de minutes. Tu as la possibilité d'appeler 05 96 48 44 25. Et je vais prier avec toi. Ce matin, je t'invite à ouvrir ton cœur. Ouvre ton cœur. Et je vais prier là maintenant pour ceux qui entendent et qui ouvrent leur cœur, qui veulent vraiment recevoir Jésus-Christ de Nazareth. Pour montrer combien cela est important, il y a encore plein de passages, mais je vais m'arrêter là. Mais je vais prier avec toi. S'il y a quelqu'un ce matin qui a entendu ce message, c'est quoi être en Christ? Et qui considère qu'il ne l'est pas et qui voudrait l'être, eh bien, je te prie maintenant d'ouvrir ton cœur. Je vais prier avec toi. Je vais t'amener à une prière de repentance, de conversion. À une prière où tu vas inviter Jésus à venir dans ta vie, où tu vas lui donner ta vie. Et puis après, tu pourras appeler au 05 96 48 44 25, c'est sur KMT. Et après, tu pourras m'appeler au 86 52 32, mon numéro de téléphone, mon portable. Seigneur, je leur ai enseigné ta parole, en quelques mots, parce qu'il y a encore beaucoup à dire à ce sujet. Il y a de ceux qui ont entendu, et que certainement, Seigneur, il y a de ceux qui ont été interpellés, Seigneur. Seigneur, à ceux qui ont été interpellés, je te prie dans ta grâce, de leur donner à prendre une disposition, à prendre une position pour toi. Je te prie, Seigneur mon Dieu, de pardonner leurs péchés, de leur faire grâce, Seigneur. Et que vraiment, Seigneur mon Dieu, ils reçoivent de ta part, Seigneur, le pardon des péchés, le pardon de leurs iniquités, et qu'ils deviennent enfants de Dieu, parce qu'ils vont recevoir Jésus-Christ dans leur vie. Seigneur, je te dis aussi merci pour eux et merci pour tous ceux qui sont malades. Il y a de ceux, Seigneur, qui écoutent et qui sont malades, Seigneur. Je te prie dans ta grâce de les guérir. En ton nom, Seigneur, je prends réellement cette autorité contre tous ceux qui a été trafiqué dans leur vie pour les déstabiliser, les empêcher de dormir, les empêcher de vivre, les empêcher de réussir. Seigneur, je brise ces choses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que toute maladie, cancer, ulcère, grosseur, quelle que soit la maladie, quelle que soit son origine, quelle que soit sa puissance, Seigneur, en ton nom, Jésus, je chasse ces maladies à ceux qui entendent, qui écoutent, Seigneur, qui reçoivent ta parole et qui soient guéris au nom de Jésus. Maintenant, toi qui veux accepter Jésus, dis Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole et je réalise que j'étais loin de ta face. Je disais être en toi, mais en réalité, je ne le suis pas. Mais je viens m'humilier devant toi, te demandant pardon, Seigneur, pour tout ce que tu as fait à la croix pour moi, pour le salut de mon âme. Je te demande, Seigneur, sincèrement, pardon, Seigneur. Et Jésus, je te reçois dans mon cœur. Merci pour la vie que tu me donnes. Et quand tu reviendras, Seigneur, alors j'ai cette assurance
que je partirai avec toi. Et pour toujours, je vivrai cette vie de guérison, de délivrance, de paix, de joie, où il n'y aura plus de larmes, et ce sera le repos total. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Donc, mes amis, il reste encore un petit moment. S'il y a quelqu'un qui veut appeler, allez-y. Mon oreillette était sortie. Alors, je ne sais pas s'il y avait eu des appels parce que je n'avais pas l'oreillette. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait ce matin bien appeler, dis-moi, j'ai pris une décision avec Jésus. Ou encore, j'ai prié, et si tu as reçu la prière, tu le dis. Oui, allô, bonjour. Ah, d'accord, ok. Donc, vous avez cette possibilité. Hein, nous avons le technicien qui est là, qui attend. Vous avez cette possibilité de pouvoir appeler. Il nous reste encore quelques minutes. Et nous pouvons dire vraiment que c'est une grâce du Seigneur de pouvoir recevoir la parole de Dieu. L'apôtre Paul, lorsqu'il il a donné sa vie à Jésus, il a dit « J'ai été crucifié avec le Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Jésus s'est livré pour toi, afin que tu puisses vraiment le recevoir dans ta vie, pour que tu puisses entrer dans cette vie éternelle. La Bible nous dit pour que tu ne périsses point. Donc, il est important pour toi de saisir cela. Il est important pour toi de faire cette démarche. Elle est absolument nécessaire. Il faut que ton cœur soit ouvert. Et la Bible nous dit que le Seigneur, il frappe à la porte du cœur. Le Seigneur frappe à la porte du cœur de quelqu'un ce matin. Oui, allô? J'entends. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui appelle, mais j'entends. Allô? Oui, allô? Ça passe mal. Donc, s'il y a quelqu'un qui appelle, bien, vous rappelez parce qu'on vous entend mal. Donc, l'apôtre Paul, lorsqu'il nous fait comprendre que c'est Christ qui vit en nous, cela veut dire que lui, il est en Christ. Et si le Christ ne vit pas en toi, tu n'es pas en Christ, tu ne lui appartiens pas. Mais tu as cette possibilité de lui appartenir ce matin, en prenant une décision avec lui. Et après ce moment, tu pourras me rencontrer au 06 96 86 52 32 si tu veux faire une démarche avec Jésus. Si tu veux encore que je t'explique les choses, bien, je serai à ta disposition. Si tu veux que l'on te visite, je pourrais le faire ou encore quelqu'un d'autre. Oui, allô, bonjour. Vous avez un problème parce qu'on n'entend pas le pasteur. Allô, j'entends une voix, mais je ne sais pas, ça passe mal. Allô? Allô, oui? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes sur KMT, Alliance des évangélistes. Le pasteur, c'est bon qui voit qu'il y a une panne. Ah, la sœur Bonao. OK. Oui, il y a une panne. Ah, il y a une panne. Oui. OK. Donc, il y a beaucoup de gens qui ne doivent pas entendre alors. Non, on n'entend rien parce que toi, tu ne parles pas. Je te vois là que tu ne parles pas. Hein? OK. Pourtant, je parle, hein? Mais non, on n'entend rien. OK. Donc, il y a un souci. Il semble qu'il y a un souci sur Internet. Bon, je te laisse bonne continuation, mais il y a une panne. Tu es là. OK, d'accord. Le technicien vient de me dire qu'il y a une panne sur la TNT et les gens, à ce moment-là, ils n'entendent pas. Donc, même si je fais... OK, bye bye. Ah, bon, mais voilà, ça s'est réglé, c'est revenu. La sœur Bonao, c'est revenu. Donc, mais comme il reste plus beaucoup de temps, même que c'est terminé, voilà, donc vous pourrez m'appeler après au 86 52 32, un portable, le pasteur évangéliste Georges Zahir, et je serai à votre disposition. Alors, j'entends des craquements, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui essaie d'appeler. Non? Non?
Pardon? OK. Donc, voilà, eh bien, il y a eu ce souci sur TNT, sur la TNT, mais bon, vous avez entendu et vous pouvez nous retrouver sur YouTube, l'Alliance des évangélistes, et mon numéro de téléphone, le 86 52 32. Voilà, que Dieu vous bénisse, et puis nous continuons, nous pas caladjer, que le Seigneur vous bénisse, et à demain si Dieu veut. Tchéberet Pamoli, bye bye. Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision. À partir du 17 juillet 2023, du lundi au vendredi, de 10h15 à 11h15. Oui, une nouvelle émission intitulée « Quel que soit, Dieu fera ». À partir du 17 juillet, du lundi au vendredi, de 10h15 à 11h15. Soyez tous au rendez-vous.